I'm selfish, I'm dead selfish. I'm not a star, why do you want my selfie? I'm solo baby 86, it's myself and I. Mama pay the fees. Et les gars, que la force soit sur vous, qu'elle soit avec vous. Aïe. So, aujourd'hui, comme toujours, reste jusqu'à la fin. Comme toujours, c'est un plat où je mélange tout. Du bœuf, du mouton, de la viande de dinde. Tout ce que tu veux, c'est dans le même pot, le même bol, la même marmite. Et on se sert. Aïe, on ira aux côtés de la France, on ira aux côtés des États-Unis, on ira au Congo, Kinshasa, on ira en Côte d'Ivoire. So, reste branché, on va parler de tout ce qui s'est passé les 2 dernières semaines, tout ce qui s'est passé hier, avant-hier. So, pour commencer, on va parler de Booba, le Duc hélicoptère cop, le king du rap français, incontesté. Je peux pas nier cela. Entre les clashs, entre te donner de la bonne musique, te rappeler le crime il paye, tu vois, pour ceux qui connaissent, ils savent, on te rappelle les mauvais œils et toutes ces choses. Et de Dolce Camara à Pitbull, Booba, il a été présent à l'ouverture du match du Paris Saint-Germain contre l'OM. Et c'est lui qui a fait l'ouverture au Parc des Princes, montré indéniable, il était dans le public jusqu'à descendre sur la pelouse. Tu pouvais pas nier l'aura du gars, tu peux pas nier l'aura du gars. C'était fort. Il a fait 9 de Yvon, j'ai toujours du mal à dire ce titre, 9 de Yvon, un hit. Et il a fait DKR, ça c'est mon meilleur, entre Pitbull et DKR. You know, tu peux sentir entre du rap. DKR, ça reste du rap, mais ça a une autre vibe. Les deux là, c'est, you know. So, il a fait DKR et il a fini avec Dorsey Camara, où à la place de dire on les aime bien comme damn, damn, il a dit même. You know, il a changé le truc. Apparemment, soi-disant, il y a la paix entre lui et Dem Dem, je sais pas. C'est ce qui se dit sur la toile et tout. C'était fort. Et à part ça, c'est tout ce que j'ai du côté de la France. Ouais. C'est tout ce que j'ai de l'autre côté. Non, 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 non. J'ai aussi, il faut savoir que Booba, il a sorti Seychelles en même temps que Rof. Et Booba, sur les charts, à ma dernière nouvelle, Booba était numéro 7. Et Rof et Gims, ils étaient entre 90 et 100. Ils sont vraiment bas. Donc, le combat entre les trois, le champion est revenu, non, la couronne ou la médaille d'or est revenue à Booba. Et moi, j'ai une vidéo sur les sons qui sont sortis. Si tu n'as pas encore regardé, excusez-moi, s'il te plaît, va voir, va regarder, laisse tes commentaires dessus. Moi, sur cette vidéo, comme j'ai dit, je pense que Booba, il nous a encore montré qu'un rappeur qui est dans l'écriture, c'est un rappeur qui va te donner de la substance. Sur Seychelles, non seulement le morceau est bon, mais il y a de l'écriture. Gims, comme toujours, il nous donne la même sauce, mais moi, je comprends pourquoi il nous donne la même sauce. Dans l'autre vidéo, je ne suis pas allé bien dans les détails. Peut-être que je dois revenir et faire une vidéo spéciale pour expliquer pourquoi Gims continue à nous redonner la même sauce. C'est facile, il est juste en train de courir après le hit. Il est en train de courir après le number one, mais dans la facilité. Parce que ça, ce qu'il fait, c'est très facile. Et je sais que Gims, qu'on le veuille ou pas, Gims, c'est quelqu'un aussi. C'est un rappeur en avant. C'est quelqu'un qui peut donner de la substance. Mais maintenant, il a juste compris que ce qui est facile, c'est ce qui vend le plus. Et il va courir après le disque d'or, il va courir après le disque de platine et tout. So, je pense que c'est ce qu'il est en train de faire. Mais quand tu compares les sons et tout, parce que Gims, il nous donne la même chose et tout, ben, on donne ça à Booba directement. Bon, Rof, ça reste Rof. Rof, il vient, il rappe comme il a toujours rappé. Rof, c'est de l'énergie. Rof, tu t'attends pas qu'il te donne de la substance dans l'écriture ou comment. Rof, c'est l'énergie. Rof, c'est, comme ils disent en France là-bas, lui, c'est la Kaira. Lui, il veut jouer la Kaira. Et like, Rof, il rappe pour les gens qui sont sous leur building avec leur sacoche, les skinny jeans, avec la TNT ou bien la requin, comme ils appellent ça là. Alors, sinon, c'était ça. Et on va passer directement du côté de la Côte d'Ivoire où Himra, le chien d'avoir son premier disque d'or, en fait single d'or, son premier single d'or et le premier single d'or Snap certifié dans la musique ivoirienne ou dans le rap ivoirien parce que je ne sais pas si DJ Arafat en a eu et tout ça. Je ne voudrais pas dire des choses, ne me prenez pas, you know, comment on dit encore le mot? Yeah, vous comprenez ce que je veux dire là. Yeah, so, mais ce qui est sûr, c'est que chez Imra, il a eu un single d'or certifié sur le Snap. C'est comme quand Fallait, il a eu le premier single d'or certifié Snap, tout le monde a sauté dessus sur YouTube, là, tout le monde qui était sur YouTube, quand il a eu le premier disque d'or, pas album Snap, mais il a eu un album certifié, je sais pas, il y a une certification qui se fait en Afrique ou bien où on donne
comment tu vois en Afrique, là, j'ai oublié encore les noms. Et vous qui connaissez, corrigez-moi sur les comments, là, vous qui connaissez, parce que je connais pas bien les trucs, tout le monde en a parlé, donc shit, il a eu son premier snap, fort, respect à lui. C'est des trucs à encourager, ça fait pousser un mouvement, bien que c'est un mouvement ivoirien, mais ça fait pousser le rap africain aussi. Ça donne une autre image au rap africain. Ça veut dire que même si tu es au Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, si tu bosses fort, si tu te mets dans une bonne position, tu t'entoures d'une équipe bien, tu vas aussi arriver à décrocher des trophées sur le milieu français. So, il y a ça, et il y a aussi GGB qui a décroché un Dix d'or au Nigeria sur le son Good Vibe avec Zinos qui est signé chez Naira Marley, qui est un martien et tout. Le nom, Zinoski, je sais pas comment. Et le son, il est fort. Good Vibe. Le son, il était sur Apple Music et je crois qu'il était même number one et tout. Le son, il est fort. So, ça fait concurrence entre GGB et Imra. C'est une bonne concurrence. You know? GGB, il fait ce qu'il fait. Imra, il fait ce qu'il fait. Mais moi aussi, je m'attendais à ce que GGB puisse décrocher un snap parce qu'avec tous les featuring qu'il était en train de donner, c'est ça qui a même créé des problèmes entre lui et Booba. Parce que Booba, à un moment, il était fatigué. Le gars, il sortait des featuring avec tout le monde, que ce soit avec tout le monde dans le milieu français, là. Avec Dadju, avec le gars qui était bien avec Dadju, là, j'ai oublié, là. Celui qui chante parfois un peu en anglais, là, et tout. Il a sorti beaucoup de titres. Et moi, je me disais, tous les titres, ils sortaient en featuring avec les artistes français. Aucun d'eux n'a décroché un single d'or. Ça n'a pas vendu. C'est quoi? Ben, écoutez, à la fin, on ne peut pas dénier non, le nom de DJB aussi. Il est assis dans le milieu rap ou le milieu français, dans l'industrie française. Le nom de DJB pèse aussi. So, ce qui est bien pour leur mouvement. Ça, c'était du côté de la Côte d'Ivoire. Et on va passer du côté des États-Unis ici. On a Ja Rule. Ça s'est passé maintenant, là où je te parle, là, ça s'est passé. Ja Rule qui s'est croisé avec Tony Yayo et Uncle Murda. Tony Yayo, pour ceux qui ne connaissent pas Tony Yayo, un ancien membre de la G-Unit qui est toujours G-Unit. Ça, c'est le bras droit de 50. Ça, c'est comme avant quand tu voyais un Booba et Mala. Aujourd'hui, quand tu vois Booba et Ibu, je ne sais pas si Ibu il est toujours là, pour ceux qui connaissent, mais c'est les bras droits. Tony Yayo, c'est le bras droit de 50. Tony, il ne peut même pas se permettre de dire du mal de 50. Et Uncle Murda, c'est un rappeur de Brooklyn qui était signé chez Jay-Z. Après Jay-Z, ils ont sorti un album commun avec Mano. C'est vrai qu'aujourd'hui, entre le beef et tout, je pense pas que les deux, ils ont un beef, mais Uncle Murda, il reste accroché à 50 parce que tu veux pas croire, si tu crois 50, tu te mets dans des pétards. So, les deux, ils étaient dans l'avion et devant eux, c'était 50. C'était Ja Rule plutôt, excusez-moi, c'était Ja. Ja était assis devant eux, eux, ils étaient derrière, en first class. Et ça allait en vrille. Les gars, ils ont commencé à se clasher et tout. Et apparemment, il fallait qu'on sorte Ja Rule de l'avion. Et 50, comme toujours, il a reposté ça et tout. So, c'est partout sur la toile. Ça s'est passé juste à peine. Et à part ça, il y a Fabio Foreign et 21 qui sont en train de beef. Le beef, il a commencé parce que Fabio, il a simplement dit, il était sur Académie il y a 2 semaines de cela, où on lui a posé la question sur l'affaire une non-snitch, qui veut dire juste ne pas, comment on dit ça encore en français? Non-snitch, I don't know how to say it in French. Le gars, il a dit que le gars, il vient de... Après qu'il ait dit ça, Tony Wild Savage est venu, il a pas pop sur caméra, il a fait des menaces. Fabio Foreign est revenu, il a fait un son. Pour ceux qui ne connaissent pas Fabio Foreign, après, comment on l'appelle, Pop Smoke, même quand Pop était en vie, Pop était en train de dire Fabio, c'est le second. Quand Pop n'était plus, Fabio, c'est lui. Même au début, avant que Gazo ne puisse trouver sa propre dé, on espère que personne ne va se faire tirer dessus. Et encore, du côté des États-Unis, ici, on a eu le Super Bowl. Pour ceux qui ne savent pas, Super Bowl, c'est comme la Coupe du Monde du football, soccer. Je vais faire la différence parce que ici, le football, c'est différent de le football en Europe, en Afrique, là-bas, tu vois. Ici, ça s'appelle le soccer. So, le foot de la Coupe du Monde, aussi grande que la Coupe du Monde est, mais le Super Bowl, c'est plus grand. C'est 2 fois plus grand que la Coupe du Monde. Ce qui est bizarre, c'est que ça se joue juste ici aux États-Unis, mais c'est plus grand. Là, si tu passes au Super Bowl, le monde te connaît. Et cette fois-ci, vu que Jay-Z est l'un des membres du Super Bowl et c'est lui qui choisit les artistes qui doivent prester pendant le Super Bowl,
Cette fois-ci, je pense que Jay-Z, il a encore prouvé que c'est un bon businessman. L'année passée, c'était Kendrick. Cette fois-ci, ils sont allés pour Bad Bunny. Pour ceux qui ne connaissent pas Bad Bunny, c'est un artiste portoricain. Et Bad Bunny, non juste être un artiste portoricain, Bad Bunny, c'est l'artiste le plus grand, honnêtement, au monde. Quand vous êtes là sur vos toiles, vos panels entre le parler, Gims, Fali, yeah. Et Jay-Z, l'intelligence du business, de l'homme, c'est qu'il a compris avec tout ce qui se passe en ce net moment sur le milieu américain, où il y a ICE, pour ceux qui ne connaissent pas ICE, ICE, c'est ceux qui s'occupent de l'immigration et tout ce qui se passe. Il a compris qu'emmener Bad Bunny, c'était le best move et ça payé cash. Parce que Bad Bunny, il vient de battre le record de Michael Jackson. Personne n'avait battu le record de Michael Jackson. De Beyoncé à Kendrick Lamar, à Rihanna, tous ceux qui sont passés, prestés au Super Bowl, personne n'avait battu le record de Michael Jackson. Et Bad Bunny, il est venu, il a écrasé le record de Michael Jackson. Et ça fait parler au point où même le président Trump, lui, il a tweeté, il n'est pas content. C'était nul et tout. Et en fait, il y a ce truc où il y a des gens qui te disent que c'était le meilleur Super Bowl et il y a des gens qui te disent que c'était pas le meilleur Super Bowl. C'est un peu divisé et tout. Mais sinon, Bad Bunny, quand on parle de chiffres et cash, c'était le plus vu. Je crois en une journée, il a déjà fait plus, en une journée, plus de 24 millions de vues. Et ça, c'est juste les vues. Right? Et les chiffres, il ne faut même pas en parler. So, ça, c'était du côté des États-Unis. Et moi, je pense que, hey, good pour Bad Bunny, encore, il a encore prouvé pourquoi il est l'artiste le plus grand du monde. Good pour Jay-Z, il a encore prouvé qu'il a l'oreille, que c'est un bon businessman. Ça paye cash pour le Super Bowl, pour le NFL. Et dans ça aussi, avant que je ne laisse le côté américain, il faut savoir qu'il y a Cardi B et Stephon Diggs, c'est un joueur de football américain qui est le père du dernier enfant de Cardi B quand elle s'est séparée avec Offset. Et Stephon Diggs, c'est un gars qui a beaucoup de baby mom. Bon, il a beaucoup d'enfants avec différentes femmes. Tout. Et apparemment, Cardi B et lui, ça ne marche pas. D'abord, il a perdu parce que son équipe et cette équipe qui a perdu face à l'autre équipe pendant le Super Bowl. Et apparemment, lui et Cardi B, ça ne va plus. On va voir où ça va aller. Elle est allée de Offset qui est en train de la tromper pour un gars qui se permet de faire des enfants de gauche à droite pour aujourd'hui ne plus être avec le dernier père de son enfant. On va voir où ça va aller. Est-ce que c'est juste un mouvement parce qu'elle va aller en tour d'ici là, je crois demain ou la semaine prochaine, pour vendre mieux? Est-ce que... On ne sait pas encore. Tout ça, on ne sait pas parce que deux fois, c'est juste des pillards mots, deux fois, c'est la vraie vie. On va laisser les États-Unis, on va passer directement au côté Kinshasa. Il faut savoir que Ferrigo, là, il était sur France 24. Ça a fait parler. La communauté congolaise s'est assise dessus parce que Ferrigo, là, soi-disant, il ne peut pas s'exprimer en français. Moi, j'ai une vidéo sur ça, j'ai un short sur ça où j'ai dit, faites grâce à Ferrigo, là. Like, soyez indulgents avec. C'est le mot même, je ne sais même pas, mais soyez doux. Vous allez la péter. C'est comme ça qu'on dit ça en lingala. Soyez doux avec le gars. Soyez doux avec le gars parce qu'à la fin, il faudrait comprendre. Qu'est-ce que vous expectez de Ferrigo là, qui puisse vraiment s'exprimer like, comme un Français? À la fin, je ne pense même pas qu'il est supposé aller là-bas et s'exprimer en français. À la fin, il pouvait bien aller là-bas, s'exprimer en lingala et avoir un interprète. Vous n'allez jamais voir un artiste américain, vous pouvez nommer n'importe quel artiste américain, se forcer de s'asseoir. D'abord, ils n'iront pas sur France 24, ils sont trop grands pour ça. Et c'est ce que je comprends pas aussi dans la communauté. Ferrigo allait passer sur France 24, c'est comme s'il était passé sur, je sais pas, quelle est la plus grande émission en France là-bas, sur Skyrock. Ferrigo n'est même pas passé sur Skyrock. Mais le jour qu'il va passer sur Skyrock, qu'est-ce que vous allez dire? Tu vois? Et il n'est pas forcé parler le français. S'il peut, il peut pas s'exprimer en français, il peut s'exprimer en lingala. Il est congolais et les lingalophones, c'est ce qu'on dit. Mais tu n'es pas fort. Tu es un artiste, tu es un grand artiste. Et à la fin, parfois, tu n'as même pas besoin d'aller et de t'ouvrir à parler et tout. Tu peux arriver, chanter, promotionner ta musique, dire oui, voilà le genre de musique que je fais. Bon, 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 tu chantes 2, 3 titres et tu dis et simplement, je voudrais que les gens viennent au concert, venez découvrir un genre de musique que vous n'avez jamais découvert et tout. Tu ouvres un autre public. Parfois, les choses sont tellement faciles. Je me demande, les gens qui sont autour de ces artistes, qu'est-ce qu'ils font? Oui, c'est bien de s'exprimer en français parce que ça va ouvrir d'autres portes. Si tu sais utiliser, tu peux bien parler en français. Tu as beau parler en français, mais après, si tu ne sais pas comment utiliser ça à ton avantage, ça va servir à rien. Parce que il est passé sur France 24, il y a eu quel impact? À part dans la communauté. À part la communauté, dites-moi, ça a eu quel impact sur sa carrière ou sur le concert à la Cor Arena?
Qui en parle à part la communauté congolaise de Kinshasa? Un peu nous les cousins. Qui en parle? C'est là que vous devez comprendre la force d'un artiste. C'est quand ça passe hors de la communauté, quand c'est plus communautaire, quand d'autres communautés, que ce soit africaines, se mettent à parler, excusez-moi, se mettent à parler de ton événement, de ta musique, de ton album, là, tu as fait quelque chose. Mais quand ça reste communautaire, même si c'est au paradis, mais ça reste communautaire, c'est tous les Congolais qui sont partis au paradis là-bas, qui sont en train de parler de toi, mon frère. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc, c'était mieux d'aller, de chanter comme il a chanté et tout, et de dire simplement, écoutez, j'invite les gens à venir découvrir ça, c'est le genre de musique, c'est un genre de musique appelé rumba, c'est la rumba congolaise, et simple, et il pouvait ressourcer, je ne sais pas comment on dit ça encore en français, mais il pouvait, lui et son équipe, se préparer sur ça, qu'est-ce qu'il faut dire après que tu aies fait 2 ou 3 titres, fait découvrir ta musique, il pouvait faire un nouveau titre, même de code 16, tu vois, il pouvait faire un petit truc de code 16, attirer non seulement la communauté congolaise et attirer d'autres personnes. Bon, bref, comme je dis toujours, je ne sais pas, mais dans la communauté, ils sont accaparés. Et tout le monde, de l'autre côté des Warriors, ils se basent sur le gars, il ne parle pas bien le français. Les Gaulois, ils viennent, il est passé là-bas, il a fait tellement bête et tout. Je ne sais pas pourquoi. Mais les gars, allez supporter Ferregola, achetez les billets. Si vous pouvez le stream, parce que c'est ça maintenant aussi dans votre communauté, la stream. Depuis que le stream est arrivé, les gens, ils ne comprennent même pas. Vous ne savez même pas un stream, ça coûte combien. Et stream, c'est bien de dire stream. Je ne dis pas qu'il ne faut pas streamer. C'est bien de dire stream. Mais ce n'est pas en streamant qu'un artiste aussi devient. Non. Le nouveau truc avec les streams, là, ça gaspille un peu les gens et les gens, ils pensent, quand tu dis stream, c'est ça qui fait vraiment. Non. C'est bien de streamer parce que les ventes, les certifications, aujourd'hui, ce n'est plus juste les albums. Parce que même les albums qui achètent réellement, même quand on dit que les artistes, il a vendu tant d'albums qui achètent réellement les albums et tout. Bon, bref, je ne vais pas juste me poser. Ça, c'était sur Ferregola. Et il faut savoir qu'il a un concert en Afrique du Sud, il a un concert au Gabon, et il a un concert à Londres avant l'Accor Arena, si je ne me trompe pas, ou bien il y a un qui est après l'Accor Arena, je ne sais pas si c'est celui à Londres et tout, mais même ce mouvement-là de faire et de venir sortir ces dates juste comme ça, c'est lui en train d'essayer de booster l'Accor Arena. Et je pense que ça a été un mauvais mouvement pour lui de sortir ça comme ça. Et ça prouve que tu n'arrives pas à vendre une date et sortir ça comme ça. En fait, lui et sa team, ils se croyaient en faisant cela, ça va pousser les gens à dire, regardez ce que Ferré est en train de faire, il a sorti d'autres dates et ça va booster. Ça n'est pas en train de marcher. Et là, on va parler de Werason. Werason aussi qui a sorti une affiche où il vient nous laisser savoir qu'il a des dates qui vont arriver. Il n'a pas mis des dates dessus, mais il nous laisse savoir qu'il va jouer en Belgique, il va jouer à Londres, il va jouer au Canada, il va jouer aux États-Unis. Et même s'il il sort des dates et il n'arrive pas à jouer, exemple aux États-Unis, juste un exemple, parce qu'avec ce qui se passe ici, c'est difficile, parce que nombreux aussi ici n'ont pas de papier. So, la majorité des gens aussi qui viennent voir les concerts avec ce qui se passe ici, je ne sais pas si ça va se passer. Au Canada encore, peut-être. Mais à Londres, la Belgique, ça c'est sûr. Mais ça, j'ai aimé, parce que non seulement il n'a pas mis de date, mais il laisse déjà savoir aux gens que j'arrive. D'ici peu, je serai chez vous. Ça, moi, j'aime ça. D'ici peu, je serai chez vous. Ça donne aux gens le temps de se préparer. Ça donne les gens cet engouement de savoir, dès que les dates vont sortir, laisse-moi m'apprêter à acheter mon billet. Parce que dès qu'il va sortir la date, exemple des États-Unis, si je suis aux États-Unis, laisse-moi déjà mettre quelque chose de côté. Je vais acheter le billet. Si je suis en Belgique, et ça, j'ai aimé cette stratégie. Il sort d'abord ça avant de vous donner les dates exactes. Les gens autour de Ferré, si c'est sa fille qui est son manager là. À voir. Il fallait pour pas avec les 2 dates. La première date, elle est complète. La deuxième date, elle est full, mais n'est pas encore complète. Et je pense que, je ne sais pas ce qui se passe avec les Warriors. Voilà pourquoi, quand vous allez suivre cette vidéo, je suis sûr que le live qu'il va faire, parce que quand j'enregistre cette vidéo, le live va se faire dans quelques heures. J'espère que le live qu'il va faire, le live qu'il a appelé XX, qui est le nom de son album, j'espère que ce live va booster, va pousser sa fan base et sa fan buzz à aller se procurer des tickets afin qu'il fasse 2 dates complètes. Ce qui sera bien. Parce que même s'il ne fait pas 2 dates complètes et l'autre, elle est déjà full, ce qui est sûr, le stade sera rempli. Mais faire 2 dates complètes au Stade de France sera un autre truc. Et vous, les purs fans, vous les fans de la bonne musique,
vous qui aimez la musique et vous qui êtes capable de vous procurer les tickets, les billets, faites-le. Et je pense que voilà pourquoi il veut faire ce live. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est une façon de booster. Parce qu'il faut comprendre aussi qu'il est combattu entre Gims qui veut s'accaparer la vedette et entre tous les autres artistes musiciens, que ce soit du côté de Ferré et tous les autres qui le combattent. La deuxième date en train de connaître un séisme, en train de connaître un certain blocage parce que à chaque fois, il y a quelque chose et lui, à chaque fois, il essaie de revenir au-dessus. C'est comme la dernière fois, pour ceux qui ont suivi la vidéo, Fally, quand Gims il a dit son truc de stade, Fally est venu la pousser avec Wizkid. Gims est venu directement, il a sorti la date de Marseille qui va se passer en 2027, mais il a sorti ça maintenant. Ça, c'est juste pour Kali encore. Et voilà pourquoi j'ai dit, Gims a un génie aussi de la communication. Il pouvait attendre, mais il sort ça maintenant. Et les gens, ils ne vont pas comprendre que Gims aussi, il prouve qu'il n'est pas fort parce qu'il lui faut plus d'une année pour essayer de vendre un stade. Ce que Fally n'a pas fait en faisant 2 stades. Mais il sait que dans la communauté, ça va créer cette zizanie qui va bloquer aussi l'autre. Les Warriors, réveillez-vous, les Warriors. Soyez focus, comme Fally vous a toujours dit. Soyez focus, procurez-vous les billets. Poussez à ce que, avant qu'on arrive, qu'on arrive au jour, que les billets, les 2 concerts soient complets. Que ce soit des dates complètes. Et on attend le live dans quelques heures et on reviendra. C'est tout ce que j'ai pour Fally. Sinon, les gars, merci de me supporter. Merci pour votre love. Merci pour les commentaires. Merci pour les reproches positifs. Merci pour vous abonner. Et quand vous abonnez, continuez à partager le contenu. Continuez à appuyer la cloche de notification. Continuez à inviter vos soeurs, vos tantes, vos parents, vos mères, vos chiens. Comme j'ai toujours dit, ta chaussure de Jordan si tu en as. Et on se dit à la prochaine. C'est one love, one peace et que la force soit sur vous.